Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine. J'ai pas mal de livres à vous présenter, à savoir 17 livres. Donc je vais commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Alors, j'ai d'abord reçu en troc Le Chevalier errant suivi de l'épée lige, prélude au trône de fer de Georges R.R. Martin chez J'ai lu. Ensuite, acheté d'occasion sur Gilbert Joseph, Zoo City de Lauren Bucks, aux éditions Eclipse. Bon, je suis un peu déçue parce que la couverture, elle est beaucoup pliée, là, par exemple, vous voyez comme ça. Elle a été pliée sur toute la hauteur et franchement, c'est pas terrible. Mais enfin bon. Ensuite, envoyé par les éditions Sharon Kena, j'ai reçu le tome 4 de Ultime jeu de la série Possédé, donc de l'auteur Sharon Kena. Je l'ai reçu gratuitement parce qu'il y a une erreur d'impression. Donc voilà, c'est le tome 4. Et le souci d'impression, c'est que sur la tranche, c'est noté que c'est le tome 3. Donc ils me l'ont envoyé gratuitement vu qu'ils ne peuvent pas le vendre. Ensuite, en partenariat, j'ai reçu tout d'abord de chez le livre de poche Terminus Sin City de Lily Synchro. Donc le tome 4 des aventures de Danny Valentine. Ensuite, des éditions Nathan, j'ai reçu le tome 2 de Never Sky, Ever Dark de Véronica Rossi. Qui est donc apparaître C'est quoi la date ? Le 26 septembre. Et j'ai également reçu Réseau de Vincent Villeminot. Avec tout un comment dire, des cartes présentant le roman. Donc vous voyez comme ceci. Et de l'autre côté, ça fait un genre de puzzle pour reconstituer la couverture du roman. Alors, on va ranger ça. Hop. Ensuite, comme vous avez dû le voir sur Facebook, j'ai commencé un nouveau travail où pour l'instant je suis en train de trier des livres pour faire un inventaire d'une bibliothèque et la créer ensuite. J'ai eu l'autorisation de ramener quelques livres, étant donné qu'il y en a beaucoup et que la plupart risquent de ne pas être lus du tout. Donc j'ai fait une petite sélection et je suis revenue avec l'intégrale de Pirates des Caraïbes chez Hachette. Donc c'est un intégral de plusieurs auteurs, étant donné que chaque tome a été écrit par des auteurs différents. Donc le tome 1 par Pascal Loubet, le tome 2 et 3 par Catherine Queneau, et le tome 4 par James Ponty. Ensuite, j'ai trouvé une édition de Dracula de Bram Stoker en édition reliée qui date de 1946. Donc bon, on n'est pas en super état, mais j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai pris Le Dernier Hiver de Jean-Luc Marcastel chez Black Moon. Toujours chez Black Moon, Belle de glace de Anna Sheehan. Ensuite, chez le livre de poche, Les héros de la vallée de Jonathan Stroud. Le tome 2 de... Qu'est-ce que c'est ? Des aventures de Gilles Kismet, La prière du chasseur de Lilith Sacro. Donc chez Orbit, étant donné qu'en version poche, le tome 2 ne paraîtra pas. Donc du coup, j'ai pris le grand format. Ensuite, j'ai pris, toujours chez le livre de poche, Les Radley de Matt Haig. Ensuite, j'ai également trouvé le tome 3 de la série Le Roi Corbeau de Stephen R. Loed. Donc le tome 3 qui s'appelle Tuck. Ensuite, aux éditions du Masque, j'ai trouvé L'Éternéant de Neil Shusterman. J'ai ensuite pris
le tome 1 d'Atlantis de Christine et Madeleine Ferré-Fleury chez Hachette. Et enfin, alors je me suis fait un peu avoir sur celui-là, je croyais que c'était un tome 1 et en fait c'est un tome 4. Mais bon, je trouverai les autres en temps et en heure. Donc c'est le tome 4 de La Grande École du Mal et de la Ruse chez les éditions du Masque de Mark Walden. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bilan.